langage du mot assumé, la langue de Babylone. Est-ce que nous sommes sortis du monde de la vérité? Nous sommes entrés dans le monde de la fiction et des mensonges, le monde souterrain du mort assumé, ce monde satanique de la chèvre, les égouts. Avons-nous quitté la protection de l'office du Christ? Quelqu'un a écrit un commentaire sur le blog de la Justinian Deception et il se foutait de moi en disant que j'avais peur, et en fait il a raison, il a tellement raison, car chaque fois que je prends la route, les chemins publics et que je voyage dans mon automobile, je vis dans la peur. Mais il n'y a aucune question, ça c'est sûr. Tous ceux qui se battent contre la corruption, spécifiquement le niveau de corruption énorme de cette société, qui va à travers l'église, tous ceux qui ne vivent pas dans la peur seraient fous en fait. Donc j'admets ouvertement que quand je prends ma voiture ou mon vélo ou ma moto, j'ai toujours peur de me faire arrêter et de me faire enlever quelque chose que j'ai travaillé dur pour obtenir, qu'on me le mette en fourrière et qu'ensuite on me mette des amendes ou on me demande de payer des dettes. C'est du racket. Ils pensent qu'on leur doivent de l'argent, ils crèment la dette comme ils veulent, comme ça. David Bolton était un officier de police à la retraite, et un bon officier de police, hein. Un homme très honorable. Il a passé toute sa carrière sans aucun incident. Il est resté honorable. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dévoué son temps à aider les gens. Ce que le gouvernement a fait, c'est qu'ils lui ont mis une dette de 300 000 $ sur le dos pour simplement avoir aidé des gens contre le système, hein. Donc il avait tout payé, sa maison, son crédit, les services publics, ses factures, mais le gouvernement n'aimait pas ce qu'il faisait d'aider les gens. Donc ils lui ont mis une dette de 300 000 $ australiens sur le dos. Et ce que ses amis ont fait, ce qui est très honorable de la part de ses amis, tous ses voisins se sont réunis et ils ont réuni 300 000 $ et ont racheté sa maison au gouvernement afin que David puisse vivre sa retraite jusqu'à la fin de sa vie dans sa maison. Donc c'est eux qui détiennent la maison, mais ils se sont tous mis d'accord pour lui laisser la maison. Ce que le gouvernement fait à travers cette fraude et ce racket, ils ont créé cette dette de 300 000 $ comme ça, parce qu'il s'est battu contre la corruption du gouvernement et a posé des questions. En plus, il était un officier de police. Et les recherches qu'il a trouvées, il a trouvé des choses extraordinaires, dont un cas en particulier. Moi, j'étais là pendant son procès et le magistrat a demandé au procureur de se taire parce qu'il était en train d'exposer la fraude. Si le procureur n'enlevait pas sa plainte,
Cela aurait mis un précédent en place pour toujours, et tout le monde aurait eu le droit de l'utiliser. Donc le magistrat était très intelligent en fermant l'affaire, en demandant au procureur de se retirer sur ce cas-là. Magistrat, c'est une entreprise étrangère, une entité étrangère. La corruption dans cette société fait très très peur, hein. C'est incroyable, et le truc qui est le plus fou, c'est que cette société opère sous Babylone, une société également morte, et les gens ne connaissent pas la langue de l'anglais commun, la common law, les lois du droit coutumier et de l'administration de Rome. Le langage de Babylone, c'est l'administration de Rome. C'est une grammaire débasée du latin, une corruption de l'anglais écrit et du texte latin. Et ça l'opère de façon dans un système occulte, caché, mais qu'on voit en plein jour en fait. On s'en aperçoit pas. Et ces tombes, ce cimetière est l'exemple parfait pour vous illustrer la chose. Donc je vais vous faire le tour du propriétaire et je vais vous montrer la langue de Babylone, qu'elle est vraiment partout, mais que vous ne faites pas attention en fait, qu'on fait pas attention. C'est sur cette tombe, c'est partout. Tout sur cette tombe signifie que cette personne est morte à la naissance et a vécu toute sa vie au purgatoire, ou une espèce de monde alternatif des morts. Et ces signes, c'est pas de l'anglais, c'est la langue de Babylone. Et ces signes confirment que cet homme, John Gérard Boland, c'est pas son nom, Boland. Son nom, c'est John Gérard, de la famille Boland. Ça, c'est pour confirmer que John Gérard de la famille Boland a vécu sa vie dans le purgatoire, chez les morts, jusqu'à temps que son corps expire et qu'il repose en paix. Et ce langage ici, sur cette tombe, c'est la langue qu'il pensait qu'il pouvait lire. Et vous pensez que vous savez le lire aussi. Et ce langage, cette langue, on la trouve partout dans la ville, partout dans le monde. City est une abréviation de la City de London, mais c'est du babylonien. C'est une langue pour parler aux morts. Et donc, si vous utilisez cette langue, vous êtes mort. Vous êtes fait partie de leur système. Vous êtes mort avec eux. Il se passe quelque chose avec John Gérard Boland d'une façon légale, technique. C'est qu'il y a deux comptes, deux trusts. John Gérard, ces deux offices, ces deux bureaux, c'est pas des noms, hein, c'est des signes. Et tu vois, même là, le G, le J et le B sont écrits dans des polices de caractères différentes, plus grosses. Et ça casse la lecture. On lit On, Erard et Holland, en fait. D'une façon, si on lit dans la grammaire propre, la grammaire des signes et du latin, donc c'est une fiction complète. Cette personne, en fait, n'existe pas, presque pas. Mais sur l'acte de naissance, deux choses sont créées. John Gérard, c'est né le jour de l'enregistrement, et Boland est né le jour où John est né. Donc le jour où John Gérard
est né, ils ont pris le nom du comte Boland, ils l'ont attaché cela à sa cheville, à l'hôpital. Donc, et quelques jours plus tard, sa mère a créé John Gerard, le nom, et 2 mois après ça, dans ce cas-là, c'est les délais en Australie, à l'état civil. John Gerard s'est fait enregistrer aux états civils. Donc il y a le jour où Boland s'est fait enregistrer à l'hôpital, le jour de la naissance. Et parce que John Gerard n'existait pas à cette époque-là, John Gerard a été créé le jour de l'enregistrement sur les registres de l'état civil. Donc 2 trusts, 2 comptes, John Gerard et Boland. Ces 2 comptes, ces 2 naissances, c'est le créditeur et le débiteur d'un seul trust. Et l'incorporation, après, c'est John Gerard Boland. John Gerard, le jour du registre, et Boland, le jour de la naissance. Donc John Gerard Boland a pris sa date de naissance comme sa date de naissance de John Gerard Boland. Et ce qu'il aurait dû faire, c'est qu'il aurait dû prendre la date de naissance, donc d'enregistrement de John Gerard dans l'état civil. Donc sur ce jour de son anniversaire, qui est le jour de naissance de John Gerard, à l'enregistrement sur les registres de l'État, quelques jours après la naissance, cette tombe signifie la mort de l'incorporation John Gerard Boland. C'est toujours mis dans la pierre comme une statue, un statut, car la pierre est une image. C'est un poste, hein. Donc c'est une grave en anglais, une tombe c'est grave, et gravé c'est gravé dans la pierre. Donc c'est gravé dans la pierre. Donc cet homme n'a jamais retrouvé le chemin vers le jardin d'Éden, vers son vrai nom, son seul nom, son vrai nom, John Gerard. Il a été dans la tombe comme John Gerard Boland. Il a fini comme ça, avec son date de naissance de Boland, et en laissant John Gerard à l'état. Il est assumé mort. Et qu'est-ce qui se passe de son patrimoine? Est-ce que John Gerard est le propriétaire de toutes les terres, comme nous tous? Et bien, ce patrimoine retourne au gouvernement d'Australie, ici. Et c'est enregistré donc sur la SEC US, dans le district de Washington, DC. Donc l'énergie minérale et les richesses de la terre qui appartiennent à la Dominion, le 1,26 de la Genèse dans la Bible, ça appartient à John Gerard et à nous tous. Tout ça retourne à l'État, en fait. Donc sur toutes ces tombes ici, ça se passe comme ça. Le droit, notre droit à la naissance sur ce patrimoine retourne à celui qui a incorporé le nom à ces fictions, à cette fraude à Babylone. Et cela revient donc au propriétaire de Babylone. Et le propriétaire de Babylone, c'est le Vatican. C'est comme ça que le Vatican prend la dominion et le patrimoine de nous tous les gens dans le monde. C'est comme ça qu'ils se l'accaparent, et ça laisse tous les gens dans le monde morts, esclaves, avec aucun droit, simplement avec les termes des conditions, les conditions générales de vente, les privilèges et les statuts écrits dans la pierre, gravés dans la pierre. Michael Brown. Michael, c'est son vrai nom. Brown, c'est son surnom, son nom de famille. Ce que Michael a fait et qu'il est devenu Brown, présumé mort.
On va faire une petite balade et voir toutes les signes de la ville de Babylone, et que aucun de ces signes n'est écrit en anglais et n'a de sens. Et la plupart de ces signes sont mis entre des bordures, dans des carrés, qui enferment et qui contient des signes de Babylone. Donc ça, ces signes qui sont dans un signe sur une plaque, sur un plan, c'est pour les séparer de la terre, pour ils se protègent du retour de bâton, de la fraude. Ça les sépare. Cela nous empêche de les poursuivre légalement, en fait. C'est retiré de la surface de la terre, donc c'est la loi de l'eau, l'amirauté, qui inonde la terre, parce que Babylone opère dans l'amirauté, le droit maritime, l'eau, et ces corporations doivent flotter au-dessus de la terre, et pour cela ils créent cette fiction que rien n'existe. Donc ils créent pour que tout cela soit une fraude et qu'il n'existe pas, que ce soit une arnaque et une tromperie. La seule chose ici qui a un peu de sens, c'est le RIP, le Rest in Peace, le repose en paix, parce qu'il y a des points. Mais dans le sens grammatical, pour mettre ensemble John, Gerard, Boland comme un, il faut mettre un trait d'union. Ici, c'est John, Gerard et Boland. C'est trois choses différentes, trois offices, trois trusts, trois choses différentes. Les masses sont donc illettrés, ne peuvent pas lire. C'est une erreur capitale. Et elles tombent dans le monde de Babylone. Donc, allons faire un tour et regardons ces signes de Babylone. On va faire un tour. Sur ma machine du Trust. Personne ne peut nous harceler parce que ce vélo est enregistré avec cette entité étrangère qui a été achetée avec leur argent, mais en dehors du système. Il n'y a pas d'enregistrement par rapport à eux. Et ce que j'ai fait, et tout équipement que j'achète avec leur argent, c'est du scripture militaire, des titres militaires, des billets militaires, l'argent. Je les enregistre avec l'état civil, en fait, pour identification. Ici et dans le Queensland, attaché avec l'acte de naissance qui identifie le trust. Donc si quelque chose se passe et qu'il y a des preuves, ça a été identifié, on peut l'identifier d'une certaine façon. C'est le mien, donc allons faire un tour. Le premier signe, c'est celui-ci. On assume que cela est la mairie de la ville de Cairns. Mais si vous pouvez lire ce langage des signes, en fait c'est Cairns City et Council. Et ce langage a été perfectionné par Walt Disney dans le document écrit par Sarah Whitty sur le texte illustratif. C'est un manuel pour écrire les bandes dessinées, la satire, la fiction.
Et les pictures c'est dessin en anglais, donc c'est la juridiction du dessin, des dessins animés, du cartoon. Donc c'est des fictions. Tout ce qui est dans les bandes dessinées, dans les dessins, a aucune juridiction, ce n'est pas des faits. Donc une BD, un comic, c'est tous les textes sont dans des boîtes comme ici. Et il faut, là celle-là elle doit avoir des box parce que là c'est écrit en anglais correctement, sauf que en dessous c'est en capital par ordre du chef exécutif de l'officier. Ça c'est l'écriture de Donald Duck, c'est l'écriture de Walt Disney, car Walt Disney a créé la satire des bandes dessinées, des BD, comme c'est comique, c'est une blague, c'est une fiction, et une fiction ne peut pas être un fait, et donc tout BD, tout dessin, ce qui se passe dans le royaume ne peut jamais être un fait, on peut pas légalement, on peut pas les poursuivre, c'est une blague, une satire. Donc ce qui se passe ici, c'est que ces signes opèrent sous les règles grammaticales de Sarah Whitty, du texte illustratif, afin que tout cela devienne une blague. Le fait que vous êtes rentré dans le monde de la bande dessinée, que tu crois que donc c'est vrai, et le moment où tu réalises que c'est pas vrai, tu peux pas les poursuivre légalement parce que tu es entré dans ce royaume de la satire et de la fiction, la bande dessinée, le monde de la ville de Sarah Whitty et de Walt Disney. C'est pour ça qu'il a eu beaucoup à faire de mettre cela en place, et ça a aidé à mettre en place les billets à ordre et donc les billets de banque. Tous les documents bancaires ressemblent à des fictions, à des bandes dessinées en fait. Donc on pense que c'est officiel, mais ça opère sous les règles grammaticales de Disney. Ici on voit que c'est un signe, on a Cairns City Council, donc la mairie, la ville de Cairns, mais en fait c'est trois mots, Cairns City Council, et là on a le cimetière de Cairns, mais c'est parce que c'est tout mis en italique. Le mot italique veut dire que le mot est enlevé du texte en fait. On participe pas. Donc tout ce qui est souligné aussi, fait comme l'italique, c'est enlevé du document principal. Donc ça c'est de l'anglais, mais c'est tout mis en italique. Donc en fait c'est comme si c'était pas là. Et à la fin, on voit que c'est en capital. On a plusieurs mots, by, donc ça signifie rien quoi. Et il n'y a pas le nom d'ailleurs qui apparaît de l'officier chef exécutif. Donc il n'y a aucune autorisation, aucune signature, c'est pas valide. Donc ça c'est le premier signe. On va en voir d'autres. On va voir les signes qu'il y a sur la route, le code de la route, pour vous montrer vraiment le texte babylonien, ce que c'est, à quoi ça ressemble. C'est Babylone qui parle aux Babyloniens. Es-tu un Babylonien, toi? Je veux pas dire qu'on doit désobéir aux signes hein, sur la route, code de la route. Hein. C'est fait pour nous protéger, pour mettre des règles, hein. Ça c'est sûr. Et spécifiquement, ils ont en charge de gérer les gens, d'administrer les gens et de les protéger quelque part. Donc on critique pas les règles de Babylone hein, à ce point-là. Mais c'est pour démontrer qu'elles sont écrites comme cela et qu'elles ne parlent seulement aux Babyloniens, mais pas à l'homme normal, quoi. L'homme normal n'est pas assujetti à tous ces signes.
Donc vous voyez, regardez bien, les signes sont partout. Le langage des signes, le langage des signes, signes c'est un péché en anglais. Tous les noms des rues, comme si Babylone avait tout pris. Les francs-maçons aussi, ils administrent les signes et les symboles. Les francs-maçons sont une organisation internationale, c'est pas national. Ils ont pris le contrôle. Ça dérive de l'eau, de la mer, donc la corporation, des corporations internationales, des entités internationales. L'amirauté, ils sont sans terre, ils ne peuvent pas avoir des terres. Ils sont obligés d'inonder et de subjuguer la terre par ces fictions. C'est comme je l'avais expliqué dans l'histoire des marges, dans une autre vidéo, qui ne fait pas partie du plan principal du texte. Les marges dans un document, c'est la partie administrative du document qui contrôle. C'est pour ça que le langage écrit dans la partie des marges n'est jamais écrit en anglais, toujours en italique ou dans des types de fonds différents, dans des codes différents, grammaticalement différents, parce que c'est un texte en marge, marginal, qui ne fait pas partie du document. Mais si tu ne sais pas lire cette grammaire, ces codes, s'ils usurpent et insèrent donc les règles de la marge dans le texte, donc s'ils usurpent la marge et qu'ils l'amènent dans la partie principale du document, dans le milieu donc, comme sur l'acte de naissance avec le surnom, tu peux pas faire la différence entre la marge et le texte du document. Donc tu vas commettre l'erreur de penser que le texte marginal ou la glose fait partie du texte principal. Et si tu fais cette erreur, tu vas mal lire, malédicter ce document. C'est une malédiction. C'est la maxime de présomption. Une présomption, c'est un fait. Donc ça veut dire si tu ne connais pas le fait, tu présumes. Et ça c'est la loi. Jusqu'au moment où le fait apparaît. Fact, c'est fait. Le truc c'est qu'avec les faits, un fait, si c'est ta propre stupidité, ta propre ignorance, que tu as assumé, que tu as fait la présomption, tu peux pas blâmer qui que ce soit d'autre légalement. C'est ce que Walt Disney a créé. Tu penses que le dessin animé est vrai, mais ces pictures, ces dessins, c'est les mêmes choses qu'ils utilisent ici sur les factures, sur les impôts locaux, tout ça. Mais c'est utilisé sous les règles grammaticales de la satire, de la fiction, comme Mickey Mouse et Donald Duck. Si tu crois que ces factures et ces impôts existent, eh ben, tu t'es fait arnaquer, t'es fou. Et quand tu réalises que ça n'existe pas, et que l'agence qui te demande de payer, et que cette agence croit que tu dois payer, alors l'ignorant
l'idiot, c'est l'agence qui essaye d'imposer de te faire payer, hein, par la force, par la peur. C'est là que moi, j'ai peur. C'est pour ça que j'ai si peur des Babyloniens. Parce que ces Babyloniens croient dans cette langue des signes, ce langage de Mickey Mouse. Ils pensent que c'est vrai et ils vont par la force m'imposer cette satire avec leurs armes. C'est eux les ignorants et c'est eux les criminels qui deviennent criminels et ignorants. Et quand on démontre cela au tribunal, toute cette fiction, ils n'aiment pas du tout. Hein. Bromley a fait de la prison pour cela, il a été battu, hein, mis en... C'est le langage de Babylone est un... Dans ce monde satanique. Cette langue satanique, donc on continue le petit tour de la maison. Bromley démontre vraiment bien le côté satanique du langage de Babylone. Donc comme tu peux voir, langage des signes partout. Quand tu sais comment regarder. Partout, c'est des signes. Des signes. Et la même écriture qui est sur toutes les signes de la rue, partout où tu regardes. Le voilà. Le langage écrit Rome-Babylone n'a rien à voir avec l'anglais, et donc le français. Hein. La corporation étrangère, l'administration romaine n'a rien à voir avec les mots et le langage
de la terre, du droit coutumier, du droit terrien, de l'homme, de l'humain. On ne peut pas traduire directement. Babylone n'est pas de l'anglais. C'est un signe étranger, militaire, une juridiction militaire. C'est pour ça que tout le monde est monsieur, madame et mademoiselle. Ça, c'est des comptes militaires, des registres militaires. Ça n'a rien à voir avec les gens du système anglais ou de la common law, du droit coutumier. Chaque trust, chaque fiducie a deux côtés, le côté créditeur et le côté débiteur. Donc il faut choisir de quel côté tu veux être. C'est pour ça quand la police t'arrête, il te demande ton nom et ta date de naissance. Il veut savoir si tu es John Henry ou si tu es Doe. Donc il doit connaître la date de naissance soit de John Henry, soit de Doe. Il y a deux dates de naissance pour trouver le bon compte. Donc la naissance du trust de Doe ou l'autre. Et quand tu fais ça, et ben tu consens, quand tu reconnais Doe, tu consens au langage, enfin à Babylone, ce langage satanique, le purgatoire, où tu es né au purgatoire, comme un mort, présumé mort. Et finalement, quand tu arrives dans ta tombe, ils mettent les deux trusts, les deux fiducies dessus, John Henry et Doe, pour fermer le compte, le registre. Ce débiteur, ce compte débiteur et ce compte créditeur. Ça, tout c'est Babylone, c'est satanisme. C'est là où j'ai fait une de mes premières vidéos. Cette tombe sera là bien plus longtemps que nous, car leur mort est enregistrée, gravée dans la pierre. La langue de Babylone. La langue qui est partout dans la ville. Tu as été converti d'un créditeur à un débiteur et tu ne le savais pas. Tu ne connaissais pas la différence entre le langage du débiteur et le langage du créditeur. C'est ce qui est la langue du texte principal du texte, et la langue de l'administration de la marge, c'est l'administrateur. Mais si tu peux le lire, mais tu as consenti parce qu'il ne peut pas être lu. C'est Donald Duck, c'est Mickey Mouse, c'est Walt Disney. Ça a été construit par le manuel de style de Sarah Whitty, le manuel de style des textes illustratifs, de l'illustration des textes, enfin des dessins et des symboles, mais pas du texte, du vrai texte de l'écriture descriptive. C'est pas ça, c'est illustratif. Donc quand tu le lis et que tu penses que c'est de l'anglais ou du français, tu le mélanges avec l'anglais, donc c'est ta faute. C'est ta faute, il n'y a que toi que tu peux blâmer, c'est ton ignorance. Car Mickey Mouse et Donald Duck sont des fictions. Les factures, les impôts locaux sont des fictions. C'est des pictures, donc des photos, des dessins, des signes, des symboles. C'est pas de l'écriture, c'est une illustration.
C'est une image engravée. C'est un texte symbolique, c'est pas de l'écrit, tout est une fraude. Mais toi tu penses que c'est vrai. Et avant de prouver cette présomption, et ben ça va rester un fait, cette présomption va être un fait. Mais une fois qu'on prouvera que c'est une fraude, et ben le fait va prendre le dessus, ça va négationner cette présomption et là il te reste rien. Il te reste rien que de comprendre que tu es un idiot d'avoir cru cela, que ces documents étaient vrais et réels. C'était Mickey Mouse, Donald Duck et Walt Disney, Sarah Whitty. L'art de la satire. Texte fictif du système de Babylone. La merde en barre. Traduction de Jackfruit. Vidéo extraordinaire de Bromley. Donc ça c'est le manuel de style d'illustration, le texte illustratif des bandes dessinées, comiques, satire, fiction, la juridiction du cartoon, de la bande dessinée, le monde du Joker. C'est seulement du texte fictif qui illustre et qu'on prend pour de l'anglais ou du français. Tout est grammaticalement rien, inexistant. On ne peut pas te forcer à l'esclavage, cependant, on peut te tromper dans la servitude volontaire et assumer ton consentement tacite, dans la présomption que tu es d'accord